Bonjour et bienvenue au webinaire de lancement de la nouvelle plateforme de data visualisation et de comparaison sectorielle jeuxdatavis.com. Nous sommes aujourd'hui plus de 600 participants et bien entendu nous ne serons pas en mesure de répondre à l'ensemble de vos questions. Mais pour autant, nous vous invitons à y répondre par chat, enfin à les poser par chat, et nous répondrons à un certain nombre de questions à la fin de ce webinaire. Quoi qu'il en soit, nous répondrons à l'ensemble de vos questions dans une FAQ. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et je suis accompagné de Lionel Canesi, président d'ECMA. Bonjour. Bonjour. Hervé Bégaud, spécialiste de la data. Bonjour. Bonjour. Et Sylvain Gilibert, cofondateur Atometrix. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors, Lionel, je vous ai déjà entendu parler de la solution, donc de cette nouvelle solution jeuxdatavis.com comme étant une pépite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je crois que la data, déjà, c'est un sujet essentiel pour la profession. Je dis souvent qu'on est en train de passer de ce que j'appelle le chef d'orchestre des flux papier, la boîte à chaussures, qu'on transforme en comptabilité pour accompagner nos clients. Et on est en train de devenir des interprètes de flux numériques, la facture électronique, les flux bancaires, etc. Mais pour être en capacité de devenir des interprètes de flux numériques, il nous faut des outils de data visualisation. Pour ça, le Conseil national et ECMA travaillent depuis quelque temps sur, chacun dans son domaine, sur des outils. Et là, avec ECMA, on a voulu réunir les meilleurs spécialistes de la data, et Atometrix, qui est aujourd'hui peut-être la meilleure start-up sur le sujet, pour avancer sur JeuxDataVis. Quand j'ai fait la tournée des AG, quand on a fait notre programme de ce qu'on allait faire quand on sera élu, il y avait cette idée de travailler sur la data visualisation avec plusieurs axes, et après d'avancer vers ce que moi j'appelle la compta prédictive. Première étape, c'est ce qu'il y a dans JeuxDataVis, que vous allez découvrir dans quelques minutes. Un premier outil qui permet, à partir d'un FEC, de faire de l'analyse comparative, d'aller chercher des données de l'open data, des données qu'on a aussi au niveau d'ECMA. Et puis un deuxième outil qui pour moi va encore plus loin, et c'est ce que je voulais depuis le départ, c'est l'outil d'étude de marché. Cette capacité de mettre une adresse et d'avoir tout un tas de données, à la fois issues de la profession, mais aussi issues de l'open data, qui vont nous accompagner, nous, en tant que professionnels, à vendre des missions à plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, quand on fait un prévisionnel d'un client, souvent, on est passif. C'est-à-dire que le client nous donne des informations, on fait un prévisionnel, et puis on dit ça passe pas. Là, avec un outil comme ça, on va être en capacité de challenger le client. Et donc, c'est une nouvelle mission pour le professionnel. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, JeuxDataVis, qui est la nouvelle pépite d'ECMA, c'est la première étape des outils de data visualisation qu'on va tous utiliser pour les prochaines années. Et je crois qu'on frappe très fort avec un véritable outil. Moi, je l'ai testé personnellement. Et je crois que voilà, on a vraiment quelque chose en or pour la profession. Et moi, je vous invite tous à tester. Puis vous verrez que tester, c'est l'adopter. Merci beaucoup Lionel. Donc vous l'avez dit, vous avez eu l'occasion déjà de voir cette solution, de l'appréhender. Quelles ont été peut-être un peu vos premières impressions? Déjà, il y a deux outils. Le premier outil, je mets le FEC d'un client, j'ai de l'analyse sectorielle, j'ai des données auto qui vont permettre d'enrichir quelque part l'analyse que je peux avoir de la situation du client. Souvent, dans un cabinet, on n'a pas forcément de données comparatives sectorielles. Là, il y a quand même beaucoup de données qui vont permettre d'imager le bilan, la présentation du bilan et d'apporter un meilleur conseil au client. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Puis il y a le deuxième outil, comme j'ai dit, qui est celui de l'étude de marché. Donc la capacité, par exemple, si demain, moi, un client veut acheter un restaurant ou créer un restaurant dans un coin que je ne connais pas, de mettre l'adresse et d'être en capacité d'avoir des données pour lui l'accompagner. Savoir le chiffre d'affaires, savoir les loyers, le nombre de personnes, enfin, de véritables données qui vont nous permettre vraiment d'être des experts comptables augmentés. Et je crois que c'est ça qui est génial. Moi, je pense qu'il faut qu'on l'utilise dans beaucoup de missions pour accompagner nos clients. D'accord, très bien. Donc expert comptable augmenté, C'est c'est ça, un petit peu la promesse que l'on peut espérer c'est avec ça. Et c'est JeuxDataVis. la première étape. Demain, on va travailler sur des outils pour la prédiction des difficultés des entreprises. On va aller sur l'extra-financier aussi avec l'analyse des données comparatives extra-financières. Donc voilà, je crois qu'il y a plein de développements qui vont arriver, mais d'abord, on se concentre sur ce qu'on lance là, les deux premiers outils, et à la profession de se l'approprier et de l'utiliser parce que c'est une véritable pépite. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Lionel Canesi pour votre intervention. Et puis, écoutez, donc on va désormais passer aux enjeux de la data. Hervé, Bon webinaire. merci beaucoup. Merci Lionel. Merci pour votre intervention. Alors, Hervé, donc Hervé Bégaud, spécialiste de la data. Donc, on parle aujourd'hui énormément de la data, de ce qu'on peut en faire, etc.
Bien entendu, on imagine bien que la data est un sujet dont les experts comptables sont concernés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu des enjeux de la profession autour de la data? Ben, je pense on les connaît hein, d'une manière générale, mais il faut les rappeler et peut-être insister sur le fait que chaque octet utilisé dans nos cabinets peut avoir une utilité. Je dis toujours, dans toutes les missions qu'on adresse aujourd'hui pour nos clients, on collecte beaucoup de données, des données comptables, des données sur nos clients. Aujourd'hui, Lionel l'a dit, il y a des données extra-financières qu'on commence à collecter via les activités autour de la RSE, des reportings extra-financiers et autres. Donc, chaque donnée collectée peut avoir une utilité. Donc, on sait les collecter dans nos cabinets, on sait les consolider, on sait les restituer. En tout cas, en partie, à travers peut-être des documents normés, bilans, compte de résultats et d'autres documents qu'on a l'habitude de produire. Et l'idée aujourd'hui, et c'est pour ça que un outil comme GeoDataVis est extrêmement intéressant, c'est de les rendre intelligibles. C'est-à-dire que faire en sorte que ces données parlent mieux à nos clients et qu'on les utilise pour apporter de la consistance et de la valeur ajoutée à nos missions. Donc, collecter, consolider, restituer de manière intelligible, je pense, je résumerai par ces 3 étapes les enjeux essentiels qu'on a par rapport à la donnée dans la profession. Je rajouterai juste une chose, c'est que j'échange beaucoup avec différents spécialistes de la data et une fois dans nos échanges, alors j'ai regoté sur le fait que les experts comptables, on a énormément de données, on a une richesse extraordinaire en termes de données. Alors il m'a regardé en disant oui mais la data, vous avez énormément de données, elle n'est pas si big que ça. Donc je me suis interrogé sur le fait qu'ils disent ben, on n'a pas une big data, pas en tant que telle. C'est lié au fait qu'aujourd'hui on a la donnée financière. Ça, c'est certain, c'est acté. Demain, on va consolider des FEC, donc ce qui sera encore plus riche. Donc effectivement, avec ces données financières, on a pas mal de choses à faire et GeoDataVis, qui basé en majorité sur des données financières, est intéressant. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et le défi désormais, c'est d'apprendre à collecter d'autres types de données, des données non financières. Hein. Quand on veut accompagner un site internet, on veut savoir quel est le nombre de clics sur tel ou tel produit, quel est le nombre de clients potentiels qui visitent le site. C'est des données qu'on ne sait pas collecter aujourd'hui. Mais c'est d'apprendre demain, dans l'accompagnement qu'on a sur différentes missions, de toujours avoir le réflexe, attention, il y a peut-être des données intéressantes à collecter et pour alimenter cette base de données qu'on appelle un data lake. Hein, et c'est l'autre défi de la profession qui est de pouvoir demain collecter et mutualiser la plus grande masse possible de données au sein de la profession pour la profession. Et voilà, et ça va être un enjeu véritable qu'on a commencé à lancer avec les différents outils qu'on propose d'ores et déjà. D'accord, donc en résumé, en fait, donc les enjeux, donc c'est vraiment, comme on le disait, collecter l'information, la consolider, et puis surtout, c'est toute la force, effectivement, de ce qu'on appelle un peu la data visualisation, c'est vraiment rendre cette donnée intelligible. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, effectivement, dans les cabinets, on a accès à plein d'informations, mais faire parler cette information de manière simple, c'est effectivement tout l'enjeu aujourd'hui qui est complexe aujourd'hui et auquel un certain nombre de confrères ont du mal à y répondre finalement. Ben, c'est d'ailleurs pour ça que les confrères parfois sont en retrait, c'est qu'on ne voit pas bien à quoi ça peut servir. Parce qu'au-delà de monter quelques tableurs Excel, mais avec ce type d'outils, on voit jusqu'où on peut aller. Et là, on est, j'allais dire, que dans de la data visualisation. Demain, le défi, et Lionel Canesi le disait, ça sera de voir comment on peut faire de la compta dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est d'avoir l'information qui se rafraîchit le plus possible en temps réel et ne plus attendre 6 mois pour analyser la situation d'une entreprise. Donc demain, avec les outils de nouvelle génération, on pourra arriver à faire ce genre de choses. Et puis, sans prédire l'avenir, mais commencer à faire du prédictif, regarder et donner un peu une vision
et donner une trajectoire à l'entreprise à travers, en analysant mieux la donnée. Et donc là, demain, on va pouvoir rajouter des briques d'intelligence artificielle à tel ou tel niveau du traitement de la donnée. Et finalement, et ça se résume comme ça, hein, c'est l'utilité de la donnée, de faire en sorte que la donnée soit utile au service des cabinets et au service des clients. Et une fois qu'on aura ce genre de réponse, les confrères vont y aller et s'y intéresser encore plus. D'accord, donc c'est effectivement, donc c'est très clair, effectivement, sur ces enjeux, on le voit, on a énormément aujourd'hui d'enjeux sur la profession auxquels la data va pouvoir y répondre. Et puis, effectivement, cet aspect intelligence artificielle est une brique supplémentaire qui pourra être ensuite voilà, mise en place et pour permettre d'enrichir voilà, cette solution. Alors justement, cette solution GeoDataVis, aujourd'hui, comment GeoDataVis va pouvoir répondre justement à ces principaux enjeux de la profession? Alors, du coup, la data visualisation, enfin, en soi, c'est pas nouveau, hein, le fait de restituer une donnée avec des outils, etc. Ce qui est nouveau, c'est la force de ces outils-là qui sont capables de croiser une masse, une quantité importante de données, les présenter, calculer des indicateurs associés et pouvoir à chaque fois faire des croisements avec plusieurs briques de données qui, a priori, n'ont parfois rien à voir entre eux. Et puis, grâce à la visualisation, c'est dont on va pouvoir croiser et présenter des choses pour analyser. Enfin, c'est ça le défi, hein, c'est mieux analyser la situation de l'entreprise et mieux analyser un aspect donné dans l'entreprise. Et donc, je datavise la promesse, en tout cas, et je pense que ça y répond parfaitement, hein, et bravo pour le travail accompli. C'est effectivement un outil extrêmement riche, intuitif. Et c'est ça aussi, il faut pouvoir utiliser tous ces outils facilement. Donc on a rendu le sujet très facile, intuitif, et en quelques clics, en intégrant le fait qu'on peut visualiser une situation, comparer avec un secteur donné, hein, des approches sectorielles, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui analyser une entreprise sans voir ce qui se passe dans le secteur d'activité, et puis commencer à faire un certain nombre de projections. Donc, ce que je résumerais, hein, par rapport à cet outil, c'est la facilité d'utilisation, le côté intuitif, effectivement, et puis on va quand même relativement loin dans l'analyse qu'on peut faire, à condition, bien sûr, d'avoir intégré à minima un FEC et de faire le minimum d'intégration de données qui sont attendues. D'accord, très bien. Donc pour vous, en fait, finalement, GeoDataVis répond parfaitement aujourd'hui aux enjeux de la profession, de faire justement parler ces données de manière simple et intuitive pour ensuite pouvoir accompagner ses clients dans leur prise de décision. C'est en tout cas une bonne première étape. Et puis, le tout n'est pas d'afficher des données, c'est aussi de savoir en parler, de savoir communiquer avec les clients, savoir imaginer aussi de nouvelles missions, parce que ces outils-là vont nous permettre d'avoir une nouvelle présentation des données qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et donc, ça va peut-être ouvrir des champs de missions qu'on n'avait peut-être pas imaginés jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Hervé pour cet Merci à vous. éclairage qui nous permet de bien comprendre aujourd'hui les enjeux de la profession et comment cette solution GeoDataVis va permettre d'y répondre. Merci Merci et beaucoup. encore bravo. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Alors, on a aujourd'hui, donc on vient de voir voilà, quels sont les enjeux autour de la profession. On a commencé à ébaucher comment GeoDataVis pouvait y répondre. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Yann Fontaine, donc chef de produit ECMA, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet et nous présenter cette solution. Et ensuite, voilà, je passerai la main à Sylvain qui nous fera une démo live de la solution et vous pourrez voir toute la force de cette nouvelle plateforme de data visualisation. Merci Benjamin. Effectivement, l'idée c'est que Hervé nous a bien présenté tous les enjeux qui se posent à la profession. Et donc nous, c'est-à-dire les équipes d'ECMA et les équipes d'Atometrix, avons souhaité, alors grâce au cabinet pilote que j'en profite pour remercier de leur contribution, avons souhaité mettre à votre disposition de tous les cabinets un outil d'accompagnement qui soit simple, c'est-à-dire
qui soit voilà, intuitif, comme on vient de le dire, et qui n'ait pas besoin de paramétrage, comme les outils de statistiques qu'on peut connaître, ou qui n'ait pas besoin de vous forcer à recruter un collaborateur spécialisé en statistique. Donc on est vraiment sur un outil qui est très simple, on va le voir juste après avec la démonstration, et puissant dans le sens où les analyses vont s'appuyer non seulement sur les données de vos clients, on vient de parler de la collecte, mais également sur les données voilà, de l'open data et sur les données qu'on va mutualiser, puisqu'on va, on l'a dit, hein, on a dit le mot, le data lake de la profession, c'est-à-dire cette base de données mutualisée qui va faire que plus on va utiliser l'outil, et plus il sera performant et puissant pour vous donner des analyses précises. Donc, tout au long de la construction de jeuxdatavis.com, qu'on va voir juste après, nos objectifs ont été tout d'abord de vous permettre d'accéder simplement et visuellement aux données de vos clients en les comparant avec leur marché. Ensuite, ça a été de vous permettre de partager avec vos clients ces analyses et ces tableaux de bord, puisque en janvier, ECMA avait publié les résultats d'une enquête qui dévoilait que pour près de 30% d'entre vous, vous disiez que vos clients avaient une attente forte, voire très forte sur la data. Et enfin, l'ambition de jeuxdatavis.com, c'est vraiment de doter la profession d'un outil qui va vous propulser sur le marché du conseil, comme on venait de le dire juste avant, et notamment grâce à ce module d'études de marché. D'accord, donc là, quand on parle de conseiller et accompagner le chef d'entreprise, on peut parler maintenant d'un expert comptable, véritablement business partner de ses clients. C'est exactement ça, business partner. Et en temps réel, parce que les données de l'open data, ça, on n'a déjà pas besoin d'attendre 6 mois pour les avoir. Très bien. Donc, quand on parle de jeuxdatavis.com, on parle en fait de 4 piliers. Le premier pilier, le président en a parlé, c'est le module d'analyse de FEC, qui fait de la data visualisation et qui inclut le deuxième pilier, à savoir les fonctionnalités de comparaison sectorielle et le module de prévisionnel de trésorerie. Le troisième pilier, ça va être celui qui va se créer au fur et à mesure des analyses de FEC, à savoir le data lake de la profession. Et enfin, le quatrième pilier, c'est le module d'études de marché. Donc, sans aller trop dans le détail, puisque ce sera mieux de le voir en vrai, mais l'idée du module d'analyse de FEC, c'est simplement une interface sur laquelle vous allez pouvoir charger les FEC de 2 années consécutives pour un de vos clients. Automatiquement et instantanément, ça va créer un tableau de bord avec des indicateurs financiers présentés de façon très visuelle. C'est pour ça qu'on parle de data visualisation. Et voilà, et dans le tableau de bord, pour chaque indicateur, on ne va pas seulement vous dire votre client a fait plus 5% par exemple de croissance sur son chiffre d'affaires. On va vous dire que le marché avec lequel on compare a fait plus 8% pour la médiane et plus 15% pour les meilleurs. Donc déjà, on va mieux le situer, sachant que ce panel, on va pouvoir, Sylvain vous montrera, le déterminer plus précisément, puisque vous connaissez évidemment mieux vos clients. Ensuite, dans ce même tableau de bord, il y a un widget de prévisionnel. L'idée, c'est que vous allez pouvoir soit choisir des hypothèses, soit déterminer vous-même d'évolution de l'entreprise que vous étudiez. Et ça va instantanément en fait, vous déterminer l'impact que ça aura sur la trésorerie de votre client. Donc toujours dans cette idée de mieux le conseiller. Donc on l'a dit, chaque fois que vous mettez des FEC, ça va permettre d'alimenter le data lake de la profession. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on est quand même sur un outil collaboratif. Ça veut dire que plus vous utiliserez jeuxdatavis.com et plus vous doterez la profession, donc plus vous doterez vous-même d'un outil puissant qui permet de répondre aux enjeux qu'a cité Hervé juste avant. D'accord, donc ce data lake, en fait, on est vraiment sur une base de données gagnant-gagnant. C'est exactement ça. Et finalement, l'idée étant vraiment de créer une véritable communauté d'experts comptables qui vont alimenter cette base de données et qui vont pouvoir en tirer profit et tirer des bénéfices. C'est exactement ça, c'est qu'on donne des données et on récupère des analyses sectorielles de plus en plus précises. Plus on donne, plus on reçoit. D'accord, très bien. Et donc le module d'études de marché, lui, l'idée,
Alors, c'est accessible de deux façons différentes, hein. Soit depuis le tableau de bord, vous aurez un lien direct, soit effectivement, comme l'a dit le président, vous choisissez le secteur géographique et le secteur d'activité, et vous aurez toute une liste d'indicateurs, voilà, financiers, mais aussi extra-financiers. Donc c'est là qu'on y arrive. Et présenter de façon voilà, dynamique et interactive avec des cartes, et qu'on peut aussi voilà, exporter, alors soit en tout ou partie, pour intégrer les livrables que vous donnez à vos clients. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on est, on est face à une pépite avec une promesse qui est extrêmement, en tout cas sur le papier, extrêmement alléchante. Moi, le mot pépite, je l'aime bien, je pense Mm. qu'il décrit exactement en un mot tout ce qu'est jeuxdavis.com. Très bien. Et donc voilà, en résumé, hein, si vous optez pour jeuxdavis.com, vous développez votre cabinet voilà, en développant tout simplement les missions de conseil. Vous valorisez vos données et les données de vos clients, avec encore une fois un outil qui est très simple, hein, qui est clé en main. Il n'y a pas besoin de paramétrage, il n'y a pas besoin de recruter des personnes pour ça. Vos collaborateurs, vous le verrez, et vous-même pourrez le faire. Vous consolidez le lien avec vos clients, puisqu'on l'a vu dans l'enquête data d'ECMA, ils sont en attente de solutions data, donc vous leur fournissez. Et voilà, on l'a dit, on se répète, mais c'est très important, c'est que vous construisez le data lake de la profession, et plus vous utilisez, et plus vous êtes gagnant. D'accord, très bien. Alors, Sylvain, bon, alors là, moi j'ai entendu parler de pépites, de promesses d'un outil qui allait pouvoir me permettre d'accompagner mes clients, de créer des nouvelles missions. Globalement, j'ai l'impression que voilà, j'ai entre guillemets un petit peu une poule aux œufs d'or qui va me permettre de développer mon cabinet. Donc maintenant, Pas trop de pression. j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir. Très bien. Alors, déjà, merci pour tous ces propos. Tout a été plus ou moins dit, donc moi, je vais plutôt essayer de vous montrer, en fait, sur un cas d'usage, et puis en vous montrant la plateforme, en partageant mon écran avec vous. Voilà, en gros, comment est-ce que ça se matérialise. Je voudrais simplement dire que voilà, je suis très fier et très heureux de pouvoir vous présenter cet outil, qui est issu donc d'une collaboration entre ECMA et Atometrix. Voilà, et puis je voudrais remercier les équipes d'ECMA et celles d'Atometrix aussi, qui ont beaucoup travaillé pour que cette plateforme voie le jour. Voilà, donc je suis très heureux de vous la présenter. Alors, je ne sais pas si on voit mon écran. Si c'est le cas, très bien. Alors, donc là, vous êtes sur la page principale de la plateforme, hein, celle par laquelle on va accéder justement aux analyses qui sont rendues possibles. Comme on vous l'a expliqué, cette plateforme, elle vise à... donc déjà, elle est exclusivement pour les experts comptables, et elle vise à rendre possible l'analyse des données internes, mais aussi des données externes relatives à vos clients, pour vous permettre en fait de développer de nouvelles missions, de vous positionner sur voilà, des missions concrètes d'accompagnement des dirigeants. Et donc du coup, elle va vous permettre de réaliser plusieurs choses. Un, visualiser les données qui sont relatives à votre client, en fait, hein, celles qui sont issues du fichier des écritures comptables, donc de sa comptabilité. Ensuite, de les mettre en relation avec les données d'autres sociétés du secteur. Donc c'est le point qui a été évoqué, notamment au fil de l'eau grâce au data lake de la profession. Ensuite, on va enrichir ces données avec des données extra-comptables qui sont notamment issues de l'open data et qui sont collectées via des sources officielles et mises à jour en continu. Et puis, le dernier point, c'est qu'on va vous permettre un dialogue, en fait, un échange avec votre client sous différentes formes. Vous le verrez, j'y reviendrai un petit peu à la fin. Le fameux expert comptable augmenté. Le fameux expert comptable augmenté, ce qui veut dire que l'expert comptable est au centre de l'usage de cet outil. Évidemment, il ne s'agit pas de le remplacer, mais de l'augmenter, donc de lui permettre d'avoir accès à des informations de manière plus simple que ce qui était le cas auparavant. En tout cas, on l'espère, c'est la vocation de cet outil. Alors, concrètement, on a ici la possibilité de lancer une étude de marché, comme ça a déjà été expliqué. Donc, vraiment pour lancer une étude de marché ad hoc, en choisissant un secteur d'activité et une localité, ou de réaliser une analyse qui va être centrée sur un FEC, sur une entreprise, en important des FEC ici. Donc là, il suffit de faire glisser des FEC, mais vous pouvez le faire de manière massive d'ailleurs. Ce que j'ai fait ici pour ce cas d'usage. Et une fois que vous avez intégré 2 FEC consécutifs, vous pouvez réaliser un tableau de bord que vous allez visualiser immédiatement ici. Voilà, on n'est pas trop loin du Festival de Cannes, donc j'ai pris une pharmacie qui se trouve à Cannes, pas très loin de la Croisette. Et voilà, donc l'idée de cet outil, c'est en gros de partir du général pour aller vers le particulier, de partir du synthétique pour aller vers le détail.
Tout ça dans une idée un peu didactique, c'est vraiment vous guidez vous et aussi guider le client dans un processus d'analyse qui soit progressif. Donc, on peut différencier 3 grandes parties sur ce tableau de bord hein, que vous devez voir normalement. La première partie, on va dire que ce sont les tuiles ou widgets pour les anglophones que vous voyez en haut et également l'analyse des coûts d'exploitation qui est en bas, qui sont relatives à l'exploitation du FEC. Alors, vous voyez notamment le chiffre d'affaires de la société, le profit, et en dessous, vous avez déjà une mise en perspective avec des éléments de marché, c'est-à-dire que ces données, elles sont comparées avec des données de sociétés justement comparables, c'est-à-dire qui ont les mêmes caractéristiques que la société que vous êtes en train d'analyser. Ensuite, vous avez une autre tuile qui s'appelle évolution du marché. Celle-ci, elle vise à résumer sur le tableau de bord les éléments contextuels en fait, dans lesquels s'inscrit la société que vous êtes en train d'étudier. Donc vous avez ici par exemple quelques informations sur Cannes, qui est donc le secteur, on va dire, local pour cette entreprise, et puis ensuite une comparaison avec le niveau national qui est à droite sur des éléments principaux. Vous avez une troisième grande fonctionnalité, pareil, qui a été expliquée par Yann un petit peu plus tôt, c'est le prévisionnel. Là, l'idée, c'est de vous permettre de réaliser justement une simulation, un prévisionnel, de manière encore une fois graduelle, c'est-à-dire soit en 2 clics en vous basant sur des références de marché, soit de manière beaucoup plus approfondie, et on y reviendra par la suite et je vous montrerai cette fonctionnalité. Voilà, ici par exemple, et je vais essayer de rattacher tout ça de cas d'usage. Donc là, on s'intéresse à une pharmacie qui est située à Cannes. Alors juste, on parle de comparaison. Je voudrais vous montrer quand même une fonctionnalité qui vous permet justement d'ajuster le panel de comparables, de bien maîtriser les caractéristiques des sociétés avec lesquelles vous vous comparez. Donc ici, par exemple, on voit que la pharmacie en question a un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, un petit peu plus. Et donc du coup, je vais pouvoir ici la comparer avec des sociétés qui ont une taille similaire, donc on va dire comprise entre 2 millions et 6 millions. Et sur une période contemporaine, on va dire, voilà, je vais regarder des données récentes. Et là, vous voyez que les différents indicateurs se sont mis à jour. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment avoir la main sur les comparaisons que vous réalisez et que vous puissiez finalement définir vous-même le panel de comparables qui est le plus pertinent pour votre client. Ensuite, sur ces premières tuiles liées à l'analyse du FEC, vous voyez trois tuiles principales. Donc, l'analyse du chiffre d'affaires, donc en gros on va dire de la réussite commerciale hein, de la société, avec la croissance également. L'analyse de sa profitabilité, donc la maîtrise des différentes charges par le dirigeant, et puis l'analyse des flux de trésorerie, qui sont, dans de nombreux cas d'ailleurs, assez différents de la profitabilité, et donc qui vous permet d'avoir un autre regard encore sur la société et surtout de le communiquer auprès de votre client. Donc là, par exemple, si je regarde très basiquement ces indicateurs, ce qu'on peut voir, c'est que la performance en termes de croissance du chiffre d'affaires, elle est très bonne, hein, elle est déjà de 10%, puis elle est au-dessus de la médiane du marché. En revanche, on voit que la profitabilité, même si elle est positive, elle est quand même faible, puisqu'on voit qu'on est vraiment dans le bas du panel. Et donc, fort de ce constat, ce que vous allez pouvoir faire, comme je vous l'ai indiqué, c'est de passer dans un niveau de détail supérieur pour essayer de vous faire une opinion sur les facteurs explicatifs et surtout les leviers que votre client va pouvoir mettre en œuvre pour améliorer sa performance. Donc là, le cas d'usage, hein, typiquement, c'est la remise des comptes, où vous allez pouvoir finalement imager les recommandations que vous allez formuler pour votre client, avoir un vrai échange stratégique avec lui et identifier des leviers d'amélioration. Donc là, je bascule sur une autre vue, et comme vous allez le voir, en fait, l'idée c'est de multiplier les vues pour que vous puissiez avoir des faisceaux d'indices différents et des points de vue qui vont vous permettre d'appréhender de manière globale la situation de votre client. Donc là, c'est une vue qui s'appelle une vue en cascade. En gros, on passe d'un chiffre d'affaires qui est à gauche à un EBE qui est à droite, avec tous les éléments de coût finalement qui sont incrémentés pour passer du chiffre d'affaires à l'EBE. Donc là, par exemple, hein, ce qu'on voit, c'est que le centre de coût principal, c'est les achats de marchandises. Donc on pourrait se dire qu'il y a potentiellement un levier d'amélioration pour améliorer la marge. Sauf que, par exemple ici, quand on regarde la tuile qui est juste en bas, qui montre la performance en termes de marge brute, voilà, on va se rendre compte qu'on n'est pas très loin de la médiane. Et c'est vraiment ce qu'apportent justement ces éléments de comparaison avec le marché, c'est de bien cibler les leviers qui en sont, comme c'est le cas ici. Donc là, par exemple, c'est plutôt du côté de la rémunération
en tout cas du poids des salaires et traitements, hein, qui a un levier d'amélioration potentiel, puisqu'on voit que les charges externes, par exemple, sont à un niveau très faible. Voilà. Vous avez également d'autres visualisations possibles, hein, sur, par exemple, l'évolution du chiffre d'affaires, soit en cumulé, soit l'évolution en mensuel, avec la possibilité de comparer avec l'exercice précédent également. Et c'est la même chose pour tout ce qui concerne les flux de trésorerie, avec là encore une fois, une vue qui est consolidée sur l'année, et puis une vue qui va être mensuelle. On peut voir en euros, en chiffre d'affaires, enfin en euros ou en pourcentage par exemple. Voilà. Une fois que vous avez fait votre diagnostic, vous pouvez descendre encore d'un cran dans le détail pour apporter une expertise complémentaire à votre client. C'est ce qu'on obtient quand on clique ici. Donc là, on bascule vraiment sur la partie progiciel, qui donc n'est pas accessible, hein, à votre client. Vous le verrez, vous pouvez partager une partie de l'application, mais pas celle-ci. Elle vous est réservée et elle va vous servir, quand vous avez fait un diagnostic, à approfondir ce diagnostic et à aller finalement y apporter une réponse directement avec l'outil. Donc là, on voit les éléments financiers sur la gauche qui sont issus du FEC, du traitement du FEC de votre client. Ici, vous avez les éléments relatifs au marché de votre client. Donc là, les éléments issus du FEC sont transformés en ratio. Et puis là, vous avez un petit indicateur qui va vous montrer si, oui ou non, vous êtes proche de la médiane, c'est-à-dire de la norme de marché. En l'occurrence, on voit bien que le poids des charges de personnel est effectivement hors marché, puisqu'on a un poids des charges qui est très très nettement au-dessus de la médiane. En l'occurrence, il est même au-dessus du maximum. Et donc, vous pouvez encore aller dans un niveau de détail supplémentaire pour aller voir finalement les sous-comptes qui constituent cet indicateur sur lequel vous voulez amener votre client à une réflexion, par exemple, ou à un travail. Ici, on part avec toute la base de l'open data et évidemment le data lake de la profession, hein, qui va grandir au fur et à mesure que vous allez utiliser et déposer des faits et les partager de manière anonyme. Bien évidemment, sur cette partie-là, vous pourrez aller de plus en plus loin en fait, sur la comparaison, avoir des comparaisons qui vont être issues d'autres faits sur des sous-comptes, ce qui va permettre un diagnostic beaucoup plus précis en fait, dans le temps de la performance de votre client. Voilà, je remonte d'un cran pour revenir au tableau de bord. Ici, je vais vous montrer la tuile qui concerne le prévisionnel. En fait, cette tuile, comme je l'indiquais, elle vous permet de faire un prévisionnel ou une simulation pour votre client de manière progressive. En 2 clics, je vais pouvoir définir des hypothèses de croissance du chiffre d'affaires et de marge, par exemple, qui vont être basées sur des comparables de marché. Donc là, typiquement, si on en revient au cas d'usage, pour faire passer votre message auprès du client, finalement, sur le fait que ça serait quand même pas mal de travailler tel ou tel levier, vous allez pouvoir simuler en direct ce que donnerait justement l'alignement de la profitabilité de cette société avec la médiane du marché. Et on voit immédiatement le flux de trésorerie en fait, qui serait généré dans cette hypothèse et l'écart qu'il y a avec le flux qui a été matérialisé sur le dernier exercice, à savoir en l'occurrence près de 140 000 euros. Et ici, comme c'est le cas sur le reste des analyses, vous pouvez aussi descendre dans un niveau d'analyse complémentaire en comparant par exemple ce que donnerait chacun des agrégats au niveau annuel et au niveau mensuel des comptes de votre client avec les hypothèses que vous avez rentrées en fait dans le prévisionnel. Voilà. Si vous voulez approfondir, encore une fois, vous pouvez aller encore une étape plus loin en définissant ici des hypothèses qui sont les vôtres, pas basées sur le marché, soit de manière très simple au niveau annuel, soit, encore une fois, en descendant dans le détail de manière mensuelle, où vous pouvez justement modifier la répartition qui a été faite de manière native dans l'outil, qui se base sur ce qui a été observé sur les exercices précédents par défaut. Voilà, et ce prévisionnel est téléchargeable au format Excel, donc vous pouvez aussi vous servir de cet outil pour finalement l'intégrer dans un exercice de valorisation par exemple. Le dernier point, en tout cas la dernière fonctionnalité, c'est celle qui est relative à l'étude de marché, à l'enrichissement en fait, on va dire, des données de votre client. Donc ici, en cliquant sur cette tuile, je vais accéder à une autre partie du progiciel, donc celui qui concerne l'étude de marché. Donc là, les cas d'usage sont multiples. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment accéder à toute l'information économique pertinente sur le secteur et sur la localité de votre client. Donc, par exemple, grâce à ce module, vous allez pouvoir l'accompagner pour faire des études de marché. C'est par exemple le cas d'un créateur, d'un repreneur, pour accéder à des références de transactions, donc par exemple des ventes de fonds de commerce, des ventes immobilières,
pour valider les hypothèses d'un business plan avec des ratios financiers de marché, pour voir le niveau de difficulté des entreprises. Donc voilà, pour vous montrer quelques-uns en fait de ces menus. On peut par exemple, sur les ventes de fonds de commerce ici, qui sont issus du BODAC, hein, donc encore une fois, c'est une source officielle qui est utilisée, on va pouvoir visualiser toutes les ventes qui ont eu lieu près de la localisation de mon client. Donc on voit qu'on est vraiment très près de la Croisette, hein. Voilà, je rappelle que c'est une pharmacie qui est à Cannes. Et donc ici, vous allez voir pour chaque vente le prix de vente, la date de cession, le vendeur, l'acquéreur et, quand on peut le calculer, donc quand les données sont disponibles, le multiple de chiffre d'affaires. Et là, c'est en fait ça qui intéresse le plus souvent votre client, c'est vraiment ce qui se passe à côté de chez lui. Ça lui donne des références qui sont vraiment simples à appréhender et surtout très utiles. Par exemple, dans le cas d'une valorisation de son patrimoine, dans le cas d'une cession, en fait, vous allez pouvoir, en lui montrant des transactions récentes et locales, vous forger une idée en fait sur la valeur de son fonds de commerce, ou même dans le cas d'une acquisition, parce que ça peut aussi vous donner un élément de négociation, par exemple, pour reprendre un fonds. Voilà, sachant que cette plateforme d'études de marché, elle part du particulier pour le coup, et ensuite elle va remonter au niveau général. C'est-à-dire qu'on part vraiment de la localité précise, et ensuite, pour s'assurer que ce qu'on a observé au niveau local est toujours vrai quand on a un panel plus important, c'est-à-dire quand on a plus d'observations, voilà, on remonte à un niveau plus agrégé. Donc là, par exemple, on va calculer des multiples de valorisation, chiffre d'affaires, EBE, donc marge, au niveau, ici local, mais c'est un local plus, comment dire, on va dézoomer un petit peu. Et donc là, par exemple, c'est dans la même région que vous allez pouvoir observer des multiples. Et puis en France, toujours avec cette idée de pouvoir comparer deux zones territoriales. Voilà, c'est la même chose pour les ventes immobilières. Donc sans rentrer dans ce que je viens de vous montrer, là, en fait, l'un des cas d'usage qui est assez utile, c'est quand vous accompagnez un client sur, par exemple, la valorisation de son patrimoine, notamment dans le cas d'une déclaration d'IFI, par exemple, ce qui peut être un peu glissant quand on essaye d'encadrer ou d'apporter un jugement critique sur une valeur déclarative. Ici, justement, en cliquant sur les différentes parcelles qui sont situées sur la même localisation, vous allez pouvoir accéder à des références qui sont des références réelles, vérifiables. Et donc, quelque part, ça crée un intermédiaire entre vous et votre client. Par construction, la plateforme va vous montrer des références de marché et vous pouvez vous appuyer dessus en fait, pour formuler une opinion qui va être construite et que vous allez pouvoir étayer. Voilà, il y a tout un tas d'autres menus qui vous permettent d'appréhender le dynamisme local sur la localisation de votre client, comme par exemple ici la possibilité de voir tous les commerces qui vont être aux alentours, ce qui va vous permettre d'évaluer par exemple le dynamisme d'un emplacement. Voilà, le fait d'être près de tous les métiers de proximité va évidemment vous assurer d'avoir un passage important devant votre établissement, tout comme par exemple ici l'analyse de la population, qui va vous permettre de comprendre si il existe un pouvoir d'achat en fait pour votre type de produit à l'endroit où vous vous situez. Voilà, vous pouvez notamment vous faire une opinion là-dessus en regardant l'analyse des tranches d'âge qui sont localisées à l'endroit où vous vous situez. Voilà, donc sans surprise, Cannes, c'est plutôt une population âgée. Et après, vous allez aussi pouvoir voir les catégories socio-professionnelles qui sont présentes sur place. Et donc, pareil, sans surprise, plutôt des retraités. Voilà. Pour finir cette petite présentation, et encore une fois, l'idée c'est pas de vous noyer avec des informations, mais plus de vous montrer de manière un peu simple comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil, il va également vous permettre de communiquer avec votre client. Et donc pour ce faire, vous pouvez par exemple partager en fait un accès avec lui, donc vous allez simplement renseigner son adresse mail, votre client va recevoir une notification et il va pouvoir se connecter et accéder à un tableau de bord, donc au tableau de bord que je suis en train de vous montrer, à des données qui sont vraiment générales et qui vont lui permettre d'avoir déjà un premier aperçu de sa performance. Vous pouvez aussi créer des livrables en faisant des captures d'écran en fait, qui sont prévues sur la plateforme. Et vous pouvez aussi, pour la partie études de marché, produire un livrable qui prend la forme d'un rapport qui est personnalisable. Donc vous allez vous-même pouvoir définir les sections du rapport que vous voulez intégrer. Et qui sera disponible sous la forme de marque blanche, donc en fait pour ceux qui prendront un abonnement, mais Yann reviendra là-dessus. Voilà, vous pourrez le faire avec votre logo, les couleurs de votre cabinet, etc. Voilà, et aussi vous pouvez télécharger les données au format Excel, puisqu'on sait que
dans de nombreux cas, en fait, il est soit nécessaire, soit apprécié de pouvoir retraiter les données. Et donc, du coup, ça sera également disponible avec cette plateforme. Voilà, donc pour résumer, les cas d'usage qui sont couverts par cette plateforme, ils concernent vraiment tout le cycle de vie de votre client, en fait. Ça va être en amont pour faire une étude de marché, une valorisation pour un repreneur ou un créateur. Au fil de l'eau, en fait, pour donner des conseils stratégiques, analyser la performance de votre client et puis faire des remises de compte. Et puis, finalement, dans une phase soit de développement avec de nouvelles acquisitions, soit de cession, vous allez aussi pouvoir valoriser l'outil avec les fonctionnalités que je vous ai montrées. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette présentation extrêmement claire. Donc c'est vrai qu'on avait assez peu de temps pendant ce webinaire. Je pense que tu as pu nous montrer en fait tout le potentiel de la solution. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que par rapport aux enjeux de la profession, finalement, la promesse est tenue, puisque là, on est face à une solution qui va permettre d'accompagner son client pendant toute la durée de vie de l'entreprise. Depuis la création, sur éventuellement la remise d'un business plan à la banque, jusqu'à l'acquisition, l'extension de l'entreprise. Les cas d'usage sont extrêmement nombreux. Alors tout à fait, et avec un prisme qui a été choisi, donc voilà, on part du général, on va vers le particulier, mais aussi on peut par exemple partager un tableau de bord avec le client, ce qui est aussi une manière de restituer, donc l'utiliser sous une forme, on va dire, de nouvel outil qu'on partage avec le client, mais aussi s'appuyer sur les données du logiciel qui est intégré dans l'outil pour produire des analyses à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire vraiment se baser sur les données qui sont dedans pour accompagner le client sur une valorisation, enfin un exercice plus technique, on va dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup Sylvain. Donc vous restez avec nous parce que là je vois qu'il y a énormément de questions, donc je pense que vous avez encore un peu à faire. Cas d'usage. Alors ça c'est un peu ce que j'ai évoqué. Donc voilà, c'est en gros accompagner le client tout au long du cycle de vie. Voilà, je pense qu'on a déjà globalement couvert cette partie-là. Ok, très bien. Alors, Jean Saffort nous a rejoint. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'être venu. Donc Jean Saffort, vice-président ECMA et associé du cabinet Sogarex. Mon petit doigt me dit que vous avez été parmi les premiers à utiliser cette solution en tant que cabinet pilote. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, j'en ai rêvé depuis 40 ans. ECMA et Atometrix l'ont fait. Bon. Puis après, je suis rentré dans le truc, ce que vous avez fait voir Sylvain. On a d'ailleurs échangé un petit peu ensemble sur des cas de figure un petit peu semblables. Et je vais être honnête, j'ai été bluffé. D'abord, la rapidité. La rapidité d'action, la rapidité d'intervention. Et puis surtout de pouvoir enfin, parce que pendant des années, qu'est-ce qu'a fait l'expert comptable? Il accumule de la donnée, je prends de la donnée, et puis je la garde pour moi tout seul. Et enfin, maintenant, je vais pouvoir rendre, on nous a parlé d'expert comptable augmenté, parce que quand on voit la valeur ajoutée de ces choses-là, tout ce qu'on va pouvoir rendre à nos clients avec des données très très riches, et très clairement, on peut aller très très loin. Quand on voit les études de marché, par exemple, on avait évoqué un cas, moi j'avais pu regarder un cas, dans un petit peu ce que nous a fait voir tout à l'heure Sylvain, là, sur ma pharmacie, je reviens sur ma pharmacie par exemple. Voilà, mon pharmacien, il voulait créer un rayon de parapharmacie sur des produits bébés. On lui a fait voir la population du quartier où il était, quasiment pas de bébés. C'est bête, hein. C'est dommage. C'est bêta. Hein. Et bien là, en 2 clics, Sylvain, tu nous l'as fait voir tout à l'heure, hein, on a bien vu la population, la répartition de la population dans le secteur où je suis. Et c'est vrai que quand on voit arriver, on parle de cas réels, on fait un petit peu déjà des cas en comparaison. Ensuite, on essaie de faire un peu d'études de marché. Et c'est vrai que moi, j'ai été complètement bluffé par les vitesses de réponse. Et puis le partage qu'on peut avoir, parce que le partage, ce qui est important, on nous dit toujours, oui, avec le numérique et tout, les ordinateurs, les robots vont tout faire et nous, on n'a plus rien à faire. Mais là, c'est fantastique. On a un outil d'échange avec mon client. Je vais bâtir, c'est ce qu'on a vu, le tableau de bord, on va le bâtir ensemble, on va discuter un petit peu, on va regarder le passé, on va se comparer à sa tranche de marché.
à la bonne taille d'entreprise, parce que souvent on a des stats, professionnels, mais c'est pour tout le marché. Bon, là, on va les avoir par typologie. Là, on était sur une pharmacie, par typologie de pharmacie, parce qu'on était sur une pharmacie de 3 millions d'euros. Je ne vais pas la comparer avec une pharmacie d'1 million, qui n'a pas les mêmes ratios, ou une de 10 millions qui n'aura pas non plus les mêmes. Donc voilà, on va pouvoir ajuster complètement. Et donc là, très clairement, oui, on va avoir un vrai échange avant, après, de finaliser un tableau de bord et un rapport, ou bien une analyse ou une prévision, qu'on va pouvoir un petit peu discuter, analyser facilement avec notre client, lui apporter un petit peu tout ça, puis après, bien sûr, on va l'afficher, lui mettre à disposition et tout et tout. Donc, c'est vrai que c'est une grosse surprise, bien sûr. Bon, je savais un peu ce qu'il devait y avoir dedans, mais très clairement, même jusqu'à l'avoir utilisé un petit peu, j'y croyais pas vraiment. Je dis, c'est pas possible. Voilà. Et puis, non, mais c'est très bluffant. Et enfin, je vais pouvoir faire mon travail d'expert comptable. On l'a dit tout à l'heure, augmenté. Enfin, d'expert comptable au service de son client et qui va pouvoir avancer dans toute cette data. Et puis, une chose importante, on a beaucoup parlé du data lake, c'est des mots sauvages, on a un petit peu peur. Alors, comment je vais le qualifier? Puis comme ça, après, je vais arrêter rapidement pour qu'on puisse répondre aux questions, parce que c'est important de pouvoir vous répondre à toutes les questions. Voilà, pour moi, là, je datavise, c'est quoi? C'est une auberge espagnole. Plus j'apporte et plus j'en retire. Voilà. Donc aujourd'hui, on a tous à y aller. Alors on va vous allez me dire oui, combien ça coûte. Bon, il y a bien quelqu'un qui va nous en parler un petit peu après quand même, à la fin, c'est normal. Mais très, très clairement, ouais, j'apporte beaucoup de données, j'en retire beaucoup et je m'enrichis. Et on s'enrichit mutuellement et toute la profession s'enrichit ensemble. Et je crois donc que là, il faut se dépêcher d'y aller. C'est pas très cher, tu vas nous dire ça rapidement. On va passer la place au commerce et puis passer la parole à nos confrères. Mais enfin, c'est vrai. Moi, j'ai été très bluffé. Bravo pour tout ce boulot, Sylvain et toutes ses équipes. Bravo pour l'intégration qui a été faite par ECMA. Et puis, on y va, on avance, on démarre. Ça ouvre quand? Ce soir? C'est ouvert? C'est ouvert. Voilà. Donc c'est comment- déjà ouvert. Comment je m'inscris? Comment je paye? Parce que maintenant que tu m'as donné envie, je veux y aller. Hein. Alors oui, tout à fait. Merci beaucoup Jean. Donc GeoDatavis finalement, l'expert comptable augmenté, et puis un peu l'auberge espagnole de la profession. Voilà. Voilà. Alors, on On appelle donne et ça on- en anglo-saxon, on donne disait et un data lake, on en retire mais énormément. On partage, on mutualise cette donnée, et puis voilà, tous les cabinets de France mutualisent leurs données. Très bien. Et celles de leurs clients, bien entendu. Très bien. Alors Yann, Voilà, le tarif, on posait la parce question des qu'évidemment, tarifs. il faut toujours qu'on Combien parle tarif. Combien Le tarif, combien? On commence par une bonne nouvelle parce que avec l'offre gratuite, c'est-à-dire que tous les cabinets qui souhaitent tester la solution qu'on vient de voir, alors on peut le faire gratuitement, c'est-à-dire qu'on se connecte sur otavis.com, le site a été lancé pendant qu'on parlait, et il n'y a pas besoin de s'engager, de saisir des coordonnées bancaires. Vous pouvez charger 4 FEC pour 2 clients et voir le tableau de bord et les partager. Vous pouvez consulter une étude de marché complète, tout ça gratuitement. C'est pour ça qu'il y a vraiment zéro raison de ne pas au moins essayer. Ensuite, si ces tests sont concluants, si vous satisfait... L'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter. Donc forcément, après. on va passer après à Voilà. minima sur une offre C'est que standard. L'adopter, c'est faire un choix Voilà. entre une offre standard et une offre privilège. L'offre standard, ça va être une offre sans abonnement. On va tout simplement payer à la consommation. Ça peut être une bonne façon de commencer. 15 € par tableau de bord et 80 € par étude de marché. Par exemple, donc pour un cabinet qui a pas encore développé une offre de conseil, ça peut être une première approche pour commencer à faire des analyses et puis commencer à construire et bâtir cette future offre de conseil dans son cabinet. Exactement. Ah oui, puis une offre de conseil que je peux refacturer à mon client, parce que quand je lui fais un business plan à mon client, que je lui indique dans le quartier le chiffre moyen des gens, la population qu'il a, les loyers moyens, déjà je vais valider un petit peu, parce que nous on a l'habitude de faire des tableaux de financement, mais la ligne chiffre d'affaires, c'est bon, c'est pas bon, dans les clous ou pas. Donc c'est vraiment un service. 80 € pour le client qui n'aura pas investi dans le rayon bébé.
qui n'auraient pas généré de vente. Ah, ça lui aurait coûté plutôt 80 000 € à la fin, oui. Maintenant, si vous voulez déployer ça à l'ensemble de vos clients, justement, parce qu'il faut peut-être un certain temps, vous serez certainement tenté par l'offre privilège, où là, vous avez un abonnement mensuel. À partir de 140 € par mois, c'est pour un utilisateur et jusqu'à 100 sirènes. Et ensuite, quand vous êtes dans la tranche que vous avez choisie, vous n'avez pas de limite, vous pouvez faire des analyses de FEC comme vous souhaitez, faire autant d'études de marché que vous souhaitez. On l'a vu soit par analyse de FEC, soit en direct. Et surtout, vous rentrez dans un programme de remise qui fait que vous chargez les FEC, soit vous les analysez, soit vous les analysez pas, et en fait vous jouez le jeu de la profession du data lake. Et dans ces cas, tous les FEC chargés et non analysés, pour chaque dossier, ce sera 1 € de remise. Mais je peux faire les deux d'ailleurs. Je peux l'analyser et le remettre. Alors à partir du moment où vous l'analysez, vous le mettez. D'accord. Donc, Non, vous mais faites forcément les deux quand vous l'analysez. D'accord. Et ensuite, l'idée, c'est que si vous avez 100 clients, déjà au début, vous n'allez peut-être pas pouvoir le déployer sur les 100 clients. Donc, même si vous faites que sur 10, vous pouvez quand même mettre les 90 autres qui vont permettre d'affiner les statistiques, donc d'améliorer les résultats pour les 10 autres et puis pour le reste de la profession. Et puis après, voilà, au fur et à mesure où vous continuez, l'idée, c'est de mettre tous les faits que vous pouvez. Il y a ceux que vous analysez et il y a ceux que vous donnez, dont les données permettent d'améliorer les statistiques. Donc, tous les faits comptent, pour dire différemment. Donc, offre privilège, ce que je retiens, donc c'est à partir de 140 € par mois, Oui. voilà, avec analyse FEC en illimité, étude de marché, et puis je veux aussi offre pour le lancement jusqu'au congrès de... Ça, c'est parce qu'il fallait quand même une... De quoi s'agit-il? L'autre bonne nouvelle pour le lancement, c'est que jusqu'au congrès, vous avez 3 fonctionnalités Ça, on ne qui l'avait vous pas sont dit ça. offertes. Ça, on ne l'a pas dit. C'est la petite surprise aussi Merci. qu'on vous réservait. Et dont a parlé d'ailleurs Sylvain, c'est la marque blanche, le fait de pouvoir mettre votre couleur et votre logo dans les livrables que vous allez souhaiter partager pour valoriser votre marque. La personnalisation du tableau de bord, ça va être la possibilité de choisir quel widget ou tuile on affiche ou on n'affiche pas et dans quel ordre. C'est vrai qu'il peut y avoir des spécificités selon les secteurs. Et puis voilà, la possibilité d'exporter en Excel certaines données clés, notamment des études de marché. Ce sont des fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser en fait, dès maintenant, parce qu'encore une fois, c'est ouvert. Très bien. Donc, en résumé, testez-le, c'est gratuit. C'est justement ce qu'on explique juste après, c'est comment le mettre en place au cabinet. Vous vous connectez sur www.jeuxdatavis.com, vous vous connectez, vous identifiez un compte expert. Dit autrement, il n'y a pas besoin de ressaisir, c'est le gros avantage de l'outil. Et ensuite, l'outil, vous l'avez vu, Sylvain vous l'a montré, vous chargez un minima de FEC, et vous avez le tableau de bord, c'est instantané, vous étiez bluffé par la les temps de rapidité, réponse. les temps de Exactement. réponse. Donc, oui, parce qu'on était en réel tout à l'heure. Hein. C'était une vraie démo avec les vrais temps de réponse. Hein. Donc c'était pas un truc. C'était pas une base de données spécialement augmentée pour le webinaire. Voilà. Non. C'était pas un PowerPoint avec des écrans. Non. Et ce qu'on n'a pas vu, mais vous avez vu qu'il y a un petit bouton assistance, vous tapez des mots-clés, c'est comme sur le signexpert.com, comme sur le facture.com, c'est le même principe. Donc c'est très simple d'ajouter des utilisateurs. Si en tant qu'expert comptable, vous souhaitez déléguer ces actions à un collaborateur, vous lui créez un accès, et puis voilà. Donc en résumé, c'est à vous de jouer, tout est prêt. Très bien, merci beaucoup Yann. 18h27, donc il nous reste encore un petit peu de temps pour les questions. J'en ai énormément. Donc comme je vous le disais en préambule, on ne sera pas en mesure de répondre à l'ensemble des questions. Vous êtes plus de 600 à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, notez-les bien dans le chat. On construira une FAQ qu'on vous enverra à l'issue de ce webinaire. Donc en attendant, j'ai un certain nombre de questions, donc je ne sais pas. Donc première question, et d'ailleurs ça c'est extrêmement intéressant, on n'a pas eu le temps de le voir pendant la démo. Combien de temps faut-il pour le chargement, le traitement d'un FEC? Alors vraiment quelques secondes, tout dépend de la taille du FEC et donc de son poids. Hein. Mais voilà, l'idée c'est que ça soit quasiment instantané. Moi j'avais commencé par un gros FEC, le tout premier. Ouais. J'avais commencé par un FEC à 50 000 lignes. Bon, voilà, moins de 10 secondes. Moins de 10 secondes. Ouais. Donc on est dans le domaine de l'instantané. Oui. Exactement. Et je pense que les performances ont été améliorées. Et sur des petits FEC, c'est des FEC qu'on n'a pas souvent, 50 000 lignes. Ouais. En général, nos FEC, ils font 1000, 1200 à 2000 lignes. Hein. C'est pas... Donc Non, c'est quasi instantané. Et voilà, et vous pouvez aussi procéder au chargement de FEC en masse. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé d'en charger un seul, mais vous pouvez aussi en charger plusieurs en même temps. Bien évidemment, c'est juste plus pratique. Voilà. Mais donc les temps de réponse, en tout cas d'après ce qu'on
ce qu'on a vu sont bons et c'est du quasi instantané. Ça, chacun peut le tester gratuitement aussi. Voilà, Très bien. exactement. Alors, autre question, on parlait tout à l'heure de Data Lake. Y a-t-il une interconnexion avec la solution qu'on a lancée il y a un peu plus d'un mois, conformexpert.com? Alors, Qui répond? Qui répond? Qui répond? ouais. Je, Yann, tu veux répondre? je peux aller, oui, effectivement. Et quand vous utilisez conformexpert.com pour la nouvelle mission ECF, vous avez la possibilité de cocher. Voilà. On coche, je laisse ou je laisse pas. Voilà. Que la- Et si je laisse, on m'achète mon fake aussi. Voilà, et donc ça va alimenter, alimenter le donc data la base lake. de données, le data lake, qui sera utilisée par jeuxdatavis.com. Voilà l'interconnexion. Exactement, et encore une fois, mais bon, on l'a déjà évoqué, mais la vision de ce data lake, d'après ce que j'en comprends et que je trouve très bonne, c'est de compléter, en fait, de même, on va dire, remplacer tout ce qui est disponible en open data avec des données qui sont plus nombreuses, plus précises, justement à travers l'utilisation des fakes. Donc c'est vraiment ça la vision, hein, c'est que l'attrition de l'open data soit remplacée par justement cette base de données qui va grandir au fil de l'eau et de l'utilisation de l'outil. Très bien, merci. Alors, nouvelle question, doit-on faire certains paramétrages spécifiques pour déterminer le type d'entité sur laquelle nous travaillons? Non, en fait, les paramétrages qui doivent être faits sont assez simples. C'est choisir le type de bénéfice de la société et après charger le FEC. Simplement, on demande quelques informations complémentaires qui sont relatives aux effectifs notamment. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut être sûr de bien calculer un chiffre d'affaires par effectif et puis un salaire chargé moyen qui soit pertinent. Et donc, du coup, ce qu'on vous demande quand vous chargez un FEC, c'est de renseigner ces informations juste pour bien valider qu'elles sont correctes et bien intégrées dans la base de données, pour encore une fois que dans la base de données, on ait vraiment des informations qui soient fiables et puis les plus, les plus solides possibles, robustes possibles. Très bien, merci. Alors, une question assez intéressante justement sur cette base de données, enfin on l'a eu plusieurs fois. Le data lake est-il déjà initialisé avec une base historique ou sera-t-il, ou est-ce que l'on part à zéro? Est-ce qu'il sera alimenté par les fakes uploadés par les cabinets utilisateurs? En gros, est-ce que dès le départ, nous pouvons utiliser GeoDataVis avec des statistiques qui soient viables? Alors, je propose. Vas-y, on complétera, parce que c'est toi qui sais le mieux ce que la base de départ. Donc oui, la réponse est oui, il y a déjà une base de données, puisque l'intégralité de l'open data, qui était disponible dans d'autres types de solutions, est déjà intégrée dans l'outil. Ce qui veut dire que là, en fait, vous comparez déjà avec le maximum d'informations qui sont utilisables, puisque ce sont toutes les données annuelles qui sont non confidentielles. Donc ça, c'est déjà dans l'outil. Et effectivement, la collecte de fake se fait au fil de l'eau et donc va ensuite enrichir de manière progressive les analyses qui sont déjà présentes. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les cas d'usage, je vous ai montré qu'on pouvait aller dans les sous-comptes pour finalement creuser la performance de tel ou tel ratio. Et donc l'idée, c'est, déjà vous pouvez le faire, puisque c'est des informations qui viennent de l'open data, mais on mettra aussi à profit le data lake de la profession en allant dans un niveau de granularité supérieur quand ça sera possible, c'est-à-dire quand on aura un volume de données et d'observations suffisant. Très bien, merci. Donc soyons rassurés, dès le départ, on peut utiliser geodatavis.com puisqu'on a déjà une base de données suffisante pour avoir des analyses qui soient pertinentes et avoir des comparatifs sectoriels avec nos clients. Tout à fait. Très bien. Autre question intéressante, la précision de la recherche ne va-t-elle à l'encontre d'éventuelles dispenses de publication des comptes sociaux que l'on pourrait faire pour certains clients? Alors, c'est une excellente question. Je pense que la question qui est sous-jacente, c'est comment est-ce que les données sont intégrées quand on partage un FEC. Donc rassurez-vous, la donnée de votre client ne va pas apparaître nommément sur un point sur une carte par exemple, mais elle va être anonymisée, c'est-à-dire qu'elle va être intégrée dans les statistiques avec toujours un panel qui permet d'assurer le secret statistique et donc de ne pas pouvoir finalement trouver qui est qui dans le panel que je suis en train d'observer. Donc en fait, vous avez raison, c'est un des enjeux, et donc la façon d'y répondre, elle a été assez stricte. C'est vraiment en anonymisant les données, et puis en mettant systématiquement des seuils de panel au-dessous duquel en fait, on ne descend pas,
pour ne pas perdre le secret statistique. Voilà. Toutes les autres données, celles qui proviennent de l'open data, sont des données pour lesquelles voilà, les droits d'utilisation sont libres, et donc c'est des données de gens qui ont consenti. Voilà, ce sont des bases qui sont assez connues, la base Sirène par exemple, la base Bodac. Voilà, toutes ces bases sont des bases qui sont totales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. On a vraiment des données sur toutes les sessions de fonds de commerce, toutes les ventes immobilières, sauf celles qui font l'objet de ventes de titres, voilà, qui sont faites par ce biais, mais sinon c'est vraiment toutes les ventes immobilières classiques, on va dire. Voilà, tous les établissements dans le cadre de la base Sirène sont également présents sur les cartes. Mais rassurez-vous, les informations confidentielles sur vos clients seront anonymes et donc ne pourront pas être trouvées par quelqu'un d'autre sur la carte. C'est vrai que ce qui pouvait nous faire peur dans la démonstration tout à l'heure, c'est quand on regardait les ventes de fonds, quand on regardait un certain nombre de choses, il y avait l'adresse, le nom, enfin il y avait toutes les coordonnées, Ouais. parce que c'est des données publiques. Exactement. Exactement. Mais jamais la moindre information ne peut apparaître si c'est une donnée privée. Et là, très clairement, pour nous aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que c'est aussi à la profession à garantir cette sécurité, cette donnée. Et je pense qu'on a un rôle aussi très, très important. Et il est certain que moi, j'ai plus confiance à aller confier ça à quelque chose qui est proche de la profession qu'à des marchands de données commerciales. Et donc, très, très clairement, c'est aussi l'objectif, c'est que tout ça, c'est compliqué. Mais nous devons aussi garantir à tout le monde la totale discrétion et la totale confidentialité des données, notamment par le fait que toutes ces données sont anonymisées et conservées et pas données en dessous d'un panel qui permettrait, si j'ai une boulangerie dans une rue, on va pas la donner, mais on ira plutôt au niveau du quartier plutôt que d'aller dans la rue. Ça dépend de la taille de la ville, bien entendu. Tout à fait, voilà. C'est exactement le principe, c'est que quand le panel est trop réduit, à ce moment-là, d'autres critères de comparaison sont relâchés pour qu'on ait un nombre d'observations suffisant, quitte à effectivement agrandir la zone géographique sur laquelle on se compare, pour ne pas que les sociétés puissent être trouvées, identifiées. Donc voilà, rassurez-vous, la plateforme, tout l'outil est construit avec ce principe. Donc, voilà. Très bien. Alors justement, sur cette partie sécurisation, j'ai énormément de questions et donc forcément, on va y répondre parce que vous avez besoin d'être rassuré, c'est tout à fait normal. C'est important. Où sont stockées les données? Alors, les données sont stockées en France sur des serveurs qui sont sécurisés, qui sont, en fait, il y a des niveaux d'aptitude pour les différents serveurs. Donc là, on est sur un niveau très élevé, ceux qui peuvent traiter de données médicales, par exemple. Donc voilà, et encore une fois, c'est des données qui sont, en tout cas des serveurs qui sont sécurisés, avec des systèmes de redondance qui nous permettent d'assurer en fait la disponibilité de l'outil, etc. Donc là-dessus, voilà, on s'est vraiment aligné sur le niveau de sécurité le plus élevé pour justement répondre à ces enjeux et j'imagine à ces inquiétudes de sécurisation des données. Serveur en France ou en Europe? En France. Ouais. En France, non filiale d'une société américaine. Exactement. Voilà. Avec des sociétés françaises. Voilà, société française. Et peut-être Sectum Cloud en plus. Oui, tout à fait. Donc, bon, ça va, il y en a que deux en France. Donc, voilà, on voit, donc on est sur le plus haut. Désolé, non, c'est important, c'est des vraies questions qu'on se pose. C'est le plus haut niveau de sécurité, avec impossibilité à qui que ce soit de venir appréhender la donnée. Exactement. Très bien, donc je vois que le temps file. On va prendre une dernière question. Peut-être à Yann. Peut-on personnaliser les tableaux de bord? On a répondu effectivement à cette question, c'est l'offre de lancement. Donc oui, vous le pouvez, je vous invite à choisir l'offre privilège et vous pourrez effectivement personnaliser par rapport notamment peut-être à votre client qui aura des spécificités. Donc, Très bien. Peut-être juste pour rebondir, personnaliser de manière visuelle avec la charte graphique, Oui. mais aussi choisir choisir tel ou tel indicateur, tel ou tel ratio, par exemple. Et le tuilage. Voilà, exactement. Je suis désolé, je parle français. Mais c'est vrai que pour toutes ces questions, je veux dire, d'ordre fonctionnel, il y a l'aide dans laquelle on va uploader des petites vidéos qui vous permettront voilà, soit vous testez, encore une fois, vous pouvez, soit vous pourrez voir visuellement ce que vous pouvez, et puis ce que vous pouvez faire, et puis on organisera aussi des webinaires comme on le fait sur nos autres produits régulièrement. Alors, la prise en main est très simple. Moi, je vais être honnête, on m'a dit tu veux le tester, voilà l'adresse, tu te débrouilles.
Très bien. Et bon, j'ai à peu près réussi à sortir les trucs. Après, on a échangé avec Sylvain, mais voilà, on rentre dedans je suis rentré dedans, moi, sans aucune. On m'a observé pour voir si je me comment je me débrouillais, mais on m'a regardé pour voir comment ça pouvait donner. Ça faisait partie des tests, hein, mais je suis rentré sans aucun assistant. Pour les pilotes, c'est que pour vous, vous aurez effectivement l'assistance, Oui. vous aurez les petites vidéos, vous aurez le site Ah web oui, qui décrit. ils seront Les- plus aidés. voilà, Parce exactement. Les que nous, on nous a dit, tu voilà. vas sans parachute hein, et tu pour sautes. tester voilà, le côté intuitif. Et c'est vrai que tous les pilotes ont réussi, voilà, plus ou moins rapidement, mais voilà, Jean a été très rapidement, a pu connaître les faits et voir toute la valeur ajoutée qu'on a pu observer. Ah, on a eu des débats. Et encore merci d'ailleurs à Merci vous et à tous beaucoup. les autres pilotes, parce que c'est vrai que c'est grâce à vous. Non, bien. c'est certain. Écoutez, je pense que le temps est écoulé, donc ne vous inquiétez pas, on reprendra l'ensemble de vos questions et on y répondra dans la FAQ qu'on vous enverra. Si vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux de la data, je vous invite à lire le livre L'expert comptable augmenté d'Hervé Bégaud qui était avec tout à l'heure. Vient nous rejoindre. Hervé. Vient nous rejoindre. Voilà, J'ai vu pour en Donc parler. le spécialiste de T'as la, plus de micro, donc de- mais, enfin, de- on t'a coupé le. de la data, qui vous permettra de mieux comprendre aujourd'hui les enjeux de la data, comment effectivement transformer votre cabinet par rapport à ces enjeux. Et puis surtout, on vous invite dès à présent à aller vous connecter sur www.jeuxdatavis.com puisque c'est une solution qui est en ligne depuis tout à l'heure, disponible et gratuite, sur laquelle vous allez pouvoir déjà tester tout ce que vous a montré, tout ce que vient de vous montrer Sylvain. Hervé, peut-être le mot de la fin? On compte sur vous pour d'abord y aller massivement et favoriser l'émergence du data lake et puis achetez-le. Il n'est pas gratuit Non, non. pour le tester. En tout cas, merci à tous. Merci à tous, merci à vous et très heureux d'avoir passé cette petite heure avec vous et on vous dit à très bientôt et puis rendez-vous sur jeuxdatavis.com. Merci, au revoir. À très bientôt. À bientôt.